La comparaison, c'est quand on voit chez l'autre ce que lui il a et ce que nous on n'a pas. Et je trouve que c'est un sujet qui est assez dur à traiter et c'est pour ça que j'y ai pas mal réfléchi. Parce que je trouve que c'est un peu idéaliste et utopique de vouloir un monde où personne se comparait à personne. Parce que tout dans le monde est basé sur un référentiel ou un certain standard qu'on a posé nous-mêmes en tant qu'individu ou que la société a posé. Rien que pour les métiers, si un jour t'as besoin d'un avis professionnel sur l'électricité à l'intérieur de ta maison, ben tu vas demander à quelqu'un qui est qualifié à un électricien. Et donc ça montre déjà des différences de savoir et de capacité dans tel ou tel domaine. Et rien que dans le domaine de la beauté aussi, on a tous une certaine moyenne en tête qui fait qu'une personne est plus ou moins belle physiquement à nos yeux. Enfin bon, les standards de beauté c'est pas le sujet de la vidéo dans tous les cas, mais c'est juste pour montrer que tout est fait pour être comparable dans la vie. Tous les aspects et les domaines de la vie sont faits pour être comparés. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de différencier la comparaison positive entre guillemets. J'ai failli faire ce signe insupportable encore. La comparaison positive, elle va nous pousser vers le haut dans le sens où si on a besoin d'un avis d'un certain expert dans un certain domaine, on va lui demander ou alors on va s'inspirer de cette personne. Donc ça va nous faire évoluer. Mais ça peut aussi être de la comparaison négative et qui vous fait vous rabaisser, etc. Donc je pense que déjà c'est important quand on se surprend à se comparer à quelqu'un, de se demander si cette comparaison, elle m'apporte, elle me sert ou si au contraire, elle me rabaisse. Quand on se compare, on s'invente des critères qui nous semblent objectifs. Ce qu'on voit et ce à quoi on se compare, c'est la réalité. C'est la réalité à laquelle on croit en fait. On voit qu'une seule image. Par exemple, tu vas sur Insta et tu vois le post d'une meuf qui est avec sa petite famille, ses enfants, son mari, genre tout est beau, tout est trop bien et tout. Mais en vrai, t'en sais rien. Tu sais pas s'ils sont heureux. Ça se trouve, ils viennent de perdre leur chien qu'ils avaient depuis 10 ans et en fait, ils sont tous super tristes. Ça se trouve, c'est un total mytho parce que sur les réseaux, on sait que c'est hyper simple de fake une vie et en fait, ça se trouve, ils s'entendent pas, c'est compliqué pour eux, ils ont du mal dans leur communication, j'en sais rien. Et ça se trouve aussi, tout va bien et la photo reflète exactement leur vie et ils sont contents de partager ça. Et on en parlera un peu plus tard. Là, ce que je voulais montrer surtout, c'est qu'on n'a pas l'image entière quand on compare un aspect de notre vie à ce même aspect dans la vie de quelqu'un d'autre. En fait, là, on va voir qu'un seul aspect d'une personne qui a des multiples facettes. On va voir juste cet infiniment petit bout d'elle et de sa vie et des personnes qu'elle côtoie et de tout son être. Et on va comparer ce petit truc-là. Mais en vrai, quand on y pense, ça fait pas trop de sens de comparer qu'un petit truc. Enfin, je vous dis pas qu'il faut comparer toutes nos vies entre elles, mais c'est juste qu'on va avoir tendance à comparer nos trucs les plus nuls, ou en tout cas qu'on considère les plus nuls dans notre vie, avec les trucs les plus cool qu'on voit chez d'autres personnes. On n'a pas la bigger picture. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de la comparer parce que ça ferait pas de sens. C'est juste pas comparable. Donc tout ça c'était un peu bateau, mais c'était surtout pour montrer l'absurdité de ce que c'est la comparaison en fait. Mais un truc plus concret qui m'a vraiment aidé pour le coup à essayer de surpasser ça et d'avoir plus confiance en moi et de moins me comparer, c'est d'apprendre à apprécier les trucs bien pour les autres. Quand quelqu'un a quelque chose ou fait quelque chose que toi tu envies et que du coup tu vas commencer à te dire ah mais moi je l'ai pas, etc. Plutôt que de faire ça, à la place tu vas te dire oh mais c'est trop bien, je suis trop contente pour cette personne, elle y arrive grave bien, c'est vraiment cool. Parce que souvent un truc que l'humain va faire de manière un peu automatique, c'est de trouver des choses que nous on fait mieux ou que nous on a mieux dans notre vie pour essayer de nous rassurer un peu. En mode ah mais oui elle est hyper intelligente, elle a toutes les meilleures notes de la classe, mais bon moi mon groupe de potes il est mieux. En fait c'est rabaisser cette personne pour nous rassurer dans notre propre insécurité dans cet exemple là par rapport à notre intelligence. Ça nous réconforte sur notre manque de confiance sur ce point là en essayant de contrebalancer le fait que oui, elle y arrive pour ça, mais bon, moi j'y arrive pour autre chose. Et donc à la place de se dire ça, on va plutôt dire mais GG meuf, genre trop bien, elle a grave réussi, c'est trop cool pour elle. Et moi je crois grave aux énergies, aux vibrations, aux trucs comme ça, mais je crois que c'est Cam Summers qui en parlait justement parce que quand je décide de faire une vidéo sur un sujet, je regarde en général, pas toujours, mais en général, je regarde les vidéos qui ont déjà été faites par rapport à ce même sujet pour pas redire la même chose ou pour en tout cas essayer de trouver des nouveaux aspects ou des trucs intéressants que je peux apporter aussi. Donc là, j'avais regardé la vidéo de Cam Summers sur la comparaison. Et elle disait que justement, en faisant ce truc de se dire trop bien, d'être trop contente pour la personne, on allait nous-mêmes nous mettre sur cette énergie vibratoire super haute et de réussite et de trop bien, de bonheur et de succès. Et je suis grave d'accord avec ça parce que si on se met en position de rageuse un peu, c'est pas ça qui va faire arriver des trucs cool dans notre vie. Parce qu'on sera encore plus dans une énergie de manque et de manque de confiance, d'insécurité
sécurité, etc. Un truc sur lequel moi je me compare beaucoup, c'est tout ce qui est créativité et succès professionnel. Par exemple, je regarde très souvent la chaîne de Truthless, qui est pour moi une des chaînes YouTube les plus incroyables qui existent en fait. Je trouve cette personne incroyable. Il fait des montages qui sont incroyables, il fait des animations et des illustrations lui-même qui sont mais ouf. Il fait grave de sujets intéressants et lui-même en tant que personne, il a l'air grave ouvert et grave sensible et grave connecté à lui-même et tout, et je le trouve incroyable. Et souvent par rapport à sa création de contenu, je me compare et je me dis oh mais j'aimerais trop faire des montages aussi bien, j'aimerais trop faire des illustrations aussi bien, et quand je compare les miens à côté, moi c'est niveau 0 quoi. Mais à la place de ça, j'essaye de me dire waouh, genre c'est trop bien pour lui, il est grave successful, et plutôt que de m'apitoyer sur mon sort en mode oh non mais moi c'est nul nan nan, je vais plutôt me dire je peux m'en inspirer de ce qu'il fait. Je peux justement apprendre des choses, apprendre des nouveaux sujets, et donc après faire des recherches, et donc après faire des vidéos moi aussi sur ces mêmes sujets, mais à ma façon. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire, et c'est ça qui est hyper important, de voir ça plutôt que comme une rivalité, essayer de le voir comme une inspiration et une source de création qui va nous aider à grandir et à faire évoluer ce que nous-mêmes on fait. Et je trouve que c'est génial de réussir à faire ça, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Bien sûr moi aussi je me rabaisse et je me dis que ce que je fais c'est nul des fois, mais je pense que c'est bien de viser ça, de viser cette manière de penser là. Et en plus ça cultive grave notre bienveillance, et je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est vraiment une qualité qui est si importante et si sous-cotée. Ça me fait d'ailleurs penser à une vidéo que je regardais de Ben Never. En gros c'est un YouTuber qui fait un certain format de vidéo qui est assez particulier. En gros c'est un peu comme un podcast mais en format vidéo. Il se rejoint autour d'une table avec plusieurs personnes pour parler de sujets de la vie. Et ces concepts sont trop cool, je les regarde souvent. Et il y a une autre chaîne qui a repris un peu ce même concept. En fait, je sais même pas s'ils l'ont repris ou si juste ils ont voulu faire un contenu qui s'est trouvé être similaire. Dans tous les cas, il y a une autre chaîne qui aussi a invité des personnes autour d'une table pour parler de sujets de la vie. Et Ben Never, il répondait à une foire aux questions, à une Q&A. Et quelqu'un lui demandait si justement ça l'avait pas fait rager de voir que ces personnes-là avaient un peu repris son concept. Et je trouvais sa réponse hyper intéressante parce qu'il expliquait que pour lui, c'était génial et c'était trop cool que des personnes se mettent à faire ce format-là un peu plus long, plus posé, et que lui, il voyait presque ça comme une opportunité parce que les personnes qui allaient regarder cette chaîne-là, qui étaient peut-être pas abonnées à sa chaîne à lui, allaient peut-être découvrir ces concepts-là et essayer de chercher d'autres youtubeurs qui font un peu les mêmes concepts. Donc pour lui, c'était une opportunité d'amener une potentielle nouvelle audience. Et je trouvais que c'était une manière de voir ça trop géniale. Il n'y a pas de concurrence en fait. Et je pense que ça peut être vrai dans n'importe quel domaine, ça dépend juste de notre manière de voir les choses. Tout peut être une opportunité, et nos concurrents, ça peut autant être nos collègues et des personnes qui vont nous arranger et qu'on va arranger en retour, qu'il y aura un échange comme ça, plutôt que vraiment d'avoir une rivalité qui va au final apporter à personne. La raison pour laquelle on se sent mal, c'est pas parce qu'il y a des meufs super bien foutues qui postent des photos d'elles sur Insta. C'est pas non plus parce que dans nos études, il y a des gens hyper intelligents qui ont même pas besoin de bosser, même pas besoin d'aller en cours et qui ont que des hyper bonnes notes. Tout ça, c'est des facteurs extérieurs, et les facteurs extérieurs, ils sont neutres. Tout est à propos de soi, et toutes nos pensées comme ça vont vouloir juste dire des choses sur nous. Et c'est pas pour ça qu'il faut se mettre en boule dans son lit en mode non mais tout est ma faute. Au contraire, il faut le voir comme un truc trop bien, de se dire ça veut dire que j'ai le contrôle sur ça, et ça veut dire que je peux potentiellement le changer. T'imagines, ce serait trop relou si c'était de la faute de la meuf qui poste sur Insta et qui est hyper bien foutue qu'on se sent mal, parce que ça voudrait dire qu'on serait toujours condamné à se sentir mal, parce qu'il y en aura toujours des meufs hyper bien foutues qui posteront sur Insta. Alors que là, non, ces pensées-là, elles viennent de nous, et je pense que justement cette sorte de jalousie que certaines personnes peuvent avoir, il vaudrait mieux qu'ils la voient presque comme une amie qui est là pour aider et pour donner une information sur la personne. Et cette information, ça peut par exemple être un manque d'estime de soi. D'après les recherches que j'ai faites, il y a un livre qui est trop bien sur le sujet, qui s'appelle Estime de soi, confiance en soi, amour de soi, de Patrice Rass. Et je pense que peut-être que ce livre, ça peut aussi aider et donner des clés pour réussir à changer cette comparaison en inspiration et en pensée agréable. Cette comparaison, elle est juste là pour nous montrer des besoins qui sont pas remplis. Après, ça peut venir de trucs beaucoup plus deep aussi, des traumas liés à l'enfance, de la dévalorisation, de la honte. Et c'est pour ça aussi que ça peut être grave cool de se faire aider par un psychologue ou par un coach ou par un thérapeute spécialisé dans les émotions. Mais je pense que déjà, ce qui est important à faire, c'est de prendre conscience de quels sont nos schémas de comparaison habituels. Est-ce qu'on a tendance à se comparer par rapport à la carrière, par rapport aux professionnels, ou est-ce qu'on a tendance à se comparer par rapport aux relations amoureuses? Genre, t'es célib depuis hyper longtemps et du coup, dès que tu croises des couples, tu te compares et tu te dis que toi, ça fait tant d'années. Enfin, la comparaison, quoi, on connaît. Est-ce que tu vas plutôt avoir tendance à te comparer par rapport au physique et à la beauté? Cette comparaison-là, j'avoue que c'est pas du tout la pire pour moi,
parce que je trouve ça vraiment secondaire. Je trouve que le physique c'est grave cool, bien sûr, c'est assez important quand même dans notre société, mais il y a tellement de choses qui sont plus importantes pour moi que ça, donc j'aurais plus tendance à me comparer sur d'autres aspects. Mais encore une fois, chacun a ses problèmes et ses expériences de vie qui ont fait que on a chacun des difficultés par rapport à différents sujets. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser à ma vidéo que j'ai filmée « N'écoutez pas mes conseils », parce que mes conseils, ils sont que pour moi en soi. Bien sûr, je teste des trucs et si ça marche pour moi, je vous les partage, mais on est les seules personnes à savoir ce qu'il y a de bon pour nous. Donc si dans cette vidéo, il y a des conseils qui vous parlent pas du tout, les prenez pas. Mais pour revenir à la comparaison, je pense que c'est pareil. On a tous des schémas et des sujets, des domaines qui nous touchent plus que d'autres et sur lesquels on a plus tendance à se comparer que d'autres. Et une fois qu'on a conscience de ces schémas-là, on va essayer de se surprendre quand on se compare par rapport à ça. Et à ce moment-là, on va essayer de switcher ces pensées négatives et de rabaissement de soi en d'autres pensées beaucoup plus agréables. Après, on n'est pas forcément obligé de se dire direct « je suis incroyable », de se dire des affirmations comme ça dans notre tête et dans nos pensées pour essayer d'arriver à ce résultat-là. On peut si c'est ce qui nous convient. Mais d'après mon expérience, je pense que c'est important quand on se dit des affirmations et quand on essaye d'avoir certaines pensées, d'avoir une émotion qui va avec. Et donc si on se dit des trucs qu'on va pas croire, genre je suis incroyable, déjà croyez-le parce que vous êtes incroyable, mais si pour l'instant vous n'arrivez pas encore à le croire, ça sert à rien de se le dire et du coup de mettre aucune émotion et de faire le robot à juste se répéter je suis incroyable, ok. Mais si vous y croyez pas, s'il y a pas l'émotion qui va avec, ce sera beaucoup plus dur pour votre corps de l'entendre et d'y croire. Je pense qu'il faut vraiment ressentir les phrases quand tu les dis et limite te mettre dans un rôle d'actrice aussi. Faire comme si les phrases que tu dis, en fait, c'est un rôle que tu dois jouer et donc tu dois être à fond dedans et donc tu dois aussi ressentir tout ce qui va avec. Mais si pour l'instant c'est un peu compliqué, tu peux juste commencer par te dire des phrases un peu plus simples à croire, comme tu fais de ton mieux, t'es en train d'évoluer et d'apprendre, chacun a sa propre vie. Et j'espère que ça pourra t'aider à moins te comparer. Et que les personnes avec qui tu te compares aujourd'hui dans différents domaines, ça devienne des inspirations dans ces différents domaines-là. J'espère que ça aura pu vous aider. Prenez les conseils qui vous conviennent, lâchez votre tel, profitez des gens que vous aimez, et je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo, et tous les jours sur Insta. Ciao!